Imaginez vous réveiller un matin et découvrir que votre carte Visa ou Mastercard est inutile, incapable d'envoyer de l'argent à l'étranger ou de faire des achats en ligne. C'est une réalité que les Algériens pourraient bientôt affronter. L'Algérie risque réellement d'être coupée des systèmes financiers mondiaux comme SWIFT et des cartes de paiement internationales. Les conséquences seraient dévastatrices pour l'économie. Des années d'avertissement des institutions internationales sont restées lettres mortes, et le monde observe le système bancaire opaque de l'Algérie avec une préoccupation croissante. Les experts financiers tirent la sonnette d'alarme. La menace n'est pas seulement théorique. La vie quotidienne, de l'achat de manuels scolaires à l'importation de machines, pourrait être bouleversée. Les familles et les entreprises seraient gravement touchées. Un blocus au niveau des consommateurs serait perturbateur, affectant l'accès aux biens essentiels, mais une suspension de SWIFT serait catastrophique, paralysant le commerce et l'investissement. Les échanges internationaux s'arrêteraient net. Il ne s'agit pas seulement de finances, il s'agit de l'avenir de 45 millions de personnes et de leur connexion au monde. Les jeunes générations seraient là particulièrement affectées. Comprendre ces risques est crucial. Les lignes de vie économique de l'Algérie sont en jeu. Une action immédiate est nécessaire pour éviter une crise. La méfiance internationale envers le système financier algérien a des racines profondes. Des organismes mondiaux comme le FMI et la Banque mondiale critiquent depuis longtemps son manque de transparence et la domination des banques d'État. Cette opacité décourage les investisseurs étrangers et étouffe l'innovation, faisant de l'Algérie un partenaire à haut risque. Les liens étroits de l'Algérie avec la Russie et la Chine, surtout au milieu des tensions mondiales, inquiètent davantage les puissances occidentales. La crainte est que l'Algérie puisse être utilisée pour contourner les sanctions ou se livrer à des activités financières illicites, augmentant le risque d'isolement. Sans réforme, l'Algérie reste sur un terrain instable avec la communauté financière mondiale. En Algérie, l'argent liquide règne en maître. Moins de 20% des gens possèdent des cartes bancaires internationales. La plupart des transactions, des courses aux gros achats, se font en espèces, reléguant les paiements numériques au second plan. Le système bancaire formel est perçu comme inaccessible, et une économie informelle florissante maintient des milliards en dehors des canaux officiels. Seuls quelques privilégiés peuvent accéder à des comptes en devises étrangères, ce qui creuse la fracture numérique. Cette dépendance à l'argent liquide rend l'Algérie vulnérable. Un blocus bancaire ferait exploser le marché noir et déstabiliserait l'économie. Sans intégration numérique, l'Algérie est dangereusement exposée aux chocs mondiaux. Pour ceux qui les possèdent, Visa et Mastercard sont bien plus que de simples cartes bancaires. Ce sont de véritables passerelles vers l'éducation, des outils essentiels pour accéder à un monde d'opportunités. Elles ouvrent la porte aux affaires internationales et permettent de rester en contact avec la famille à l'étranger, facilitant la vie quotidienne de millions de personnes. Les étudiants s'en servent pour s'inscrire à des cours en ligne, acheter des ressources éducatives et poursuivre leurs rêves académiques sans frontières. Les entrepreneurs, quant à eux, utilisent ces cartes pour régler des services numériques, investir dans des outils innovants et développer leur activité à l'échelle mondiale. Elles leur permettent aussi d'atteindre des clients internationaux, d'expédier des produits à l'étranger et de bâtir des réseaux solides. Ces cartes facilitent les voyages, simplifient les réservations et rapprochent les familles dispersées à travers le monde. Elles soutiennent aussi les freelances et les petites entreprises qui dépendent de paiements rapides et sécurisés pour prospérer. Les bloquer reviendrait à isoler les Algériens des opportunités mondiales, à restreindre leur accès à l'innovation et à l'économie numérique. L'impact serait immédiat. Étudiants, familles, entrepreneurs et travailleurs indépendants ressentiraient tous la perte, voyant leurs projets freinés. Les entreprises seraient donc paralysées, les familles inquiètes pour leur avenir financier et la société entière en subirait les conséquences.
ce n'est pas seulement un inconvénient temporaire, c'est une menace réelle pour la participation de l'Algérie au monde moderne. L'isolement numérique et économique guette, mettant en péril l'avenir du pays et de ses citoyens. Le risque de perdre ces bouées de sauvetage est un signal d'alarme pour une réforme urgente afin de garantir l'accès de tous à l'économie mondiale. Une suspension de SWIFT serait le scénario catastrophe financier de l'Algérie. SWIFT est l'épine dorsale de la Banque mondiale. Sans lui, le commerce et les exportations de l'Algérie s'arrêteraient. Les importations de nourriture, de médicaments et de machines cesseraient, les revenus du pétrole et du gaz disparaîtraient. L'expérience de l'Iran montre la dévastation, effondrement monétaire, faillite d'entreprises et troubles sociaux. Pour l'Algérie, avec une diversité économique encore moindre, les retombées pourraient être pires: hyperinflation, pénurie et panique de masse. Les investisseurs étrangers fuiraient et la fuite des capitaux paralyserait l'économie. Une interdiction SWIFT est plus qu'une sanction, c'est une déclaration de statut de paria. Les conséquences toucheraient chaque Algérien. Les effets d'un blocus bancaire se feraient sentir rapidement, bouleversant la vie quotidienne de millions de personnes. Réserver des voyages, faire des achats en ligne ou envoyer de l'argent à l'étranger deviendrait presque impossible, paralysant les échanges avec le reste du monde et isolant davantage la population. Les entreprises seraient incapables d'importer des marchandises ou de payer leurs fournisseurs, ce qui entraînerait des rayons vides, des ruptures de stock et des fermetures en cascade dans de nombreux secteurs. Les envois de fonds de la diaspora, une bouée de sauvetage pour de nombreuses familles, se tariraient à mesure que les canaux officiels se fermeraient, aggravant la précarité de milliers de foyers dépendants de ce soutien. Le marché noir des devises exploserait et la valeur du dinar chuterait brutalement, rendant les importations encore plus coûteuses et accentuant la crise. Les Algériens ordinaires se précipiteraient pour protéger leurs économies, cherchant à convertir leurs avoirs ou à acheter des biens essentiels, alimentant la panique et l'effondrement économique. Les pénuries, la flambée des prix, la perte de pouvoir d'achat et les faillites d'entreprises deviendraient la nouvelle normalité, affectant tous les aspects de la société. L'effet d'entraînement dévasterait la vie quotidienne et l'économie au sens large, laissant une population inquiète face à un avenir incertain. Face à l'isolement occidental, l'Algérie pourrait se tourner vers le CIPS chinois ou le SPFS russe comme alternative à SWIFT. Mais ces systèmes sont limités. Le CIPS dépend toujours de SWIFT et le SPFS est petit et régional. S'y fier approfondirait la dépendance de l'Algérie vis-à-vis de Pékin et de Moscou, sacrifiant l'autonomie économique. Le commerce avec l'Europe, le principal partenaire de l'Algérie, deviendrait presque impossible. Le dinar perdrait de sa pertinence et un système à double monnaie pourrait émerger, érodant le contrôle national. Au lieu d'une véritable souveraineté, l'Algérie risque un nouveau type d'isolement et de dépendance. Le pivot vers l'Est est un pari risqué, pas une solution garantie. L'Algérie est-elle vraiment menacée de déconnexion financière mondiale ou s'agit-il simplement de faire peur? La menace est réelle. Les tensions géopolitiques et le manque de réformes font de l'Algérie une cible plausible. Pourtant, en tant que fournisseur d'énergie clé pour l'Europe, un blocus total pourrait se retourner contre l'Occident. Plus probable est un isolement lent et insidieux. Une conformité plus stricte, des coûts plus élevés et des liens internationaux qui se rétrécissent. Le résultat dépend des choix de l'Algérie. Va-t-elle se réformer et se moderniser ou s'enfoncer davantage dans l'isolement? Le risque est indéniable, mais l'avenir n'est pas gravé dans le marbre. Est-ce un coup de semonce ou le début du repli mondial de l'Algérie? Le débat continue.